Parfois dans la vie, vous croyez faire du bien aux gens alors que vous êtes en train de leur faire du mal. Et dans cette vidéo, je veux parler de l'un des gros problèmes que la diaspora africaine représente pour le développement du continent. À force de tout le temps donner de l'argent aux gens au pays, bien souvent vous leur faites du mal. Vous devez apprendre à dire non. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que un non que j'ai reçu dans ma vie, venant de quelqu'un de la diaspora, a radicalement changé mon mindset. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et si je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement, de mindset, de business, parce que je suis convaincu que c'est avec ça qu'on va développer notre communauté. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, deux choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne, active la cloche des notifications, tu seras ainsi informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci qui vont t'apporter du très bon contenu. Et puis deuxième, dans la barre de description, tu as un lien vers un cadeau que je t'offre. C'est un quiz sur la gestion du temps qui va te permettre de mieux gérer ton temps. Et crois-moi, si tu ne sais pas gérer ton temps, peu importe ce que tu vas entreprendre, tu auras du mal à le réussir. Il y a de cela quelques années, quand j'étais encore élève au pays, je voulais bien évidemment venir poursuivre mes études en Europe. Comme beaucoup de jeunes, je rêvais de ça. Mais j'étais confronté à un dilemme. Le financement de mes études. Qui allait pouvoir les financer? Parce qu'en fait, pour ceux qui ne le savent pas, quand on est en Afrique et qu'on veut venir étudier en Europe, il y a deux moyens de pouvoir obtenir des financements pour ses études. Le premier moyen, c'est ce qu'on appelle une caution bancaire. C'est-à-dire que tes parents ont de l'argent, le bloquent en France dans un compte et quand tu arrives en France, tous les mois, l'argent est sorti de ce compte et t'est remis. C'est une somme qui évolue. Aujourd'hui, elle est à 700 et quelques d'euros par mois. Donc, vous imaginez, 700 euros, c'est plus qu'un salaire de gros cadre au pays. Donc, très peu de familles en réalité peuvent se permettre d'avoir autant d'argent à bloquer sur un compte en Europe. C'est aussi pour ça d'ailleurs que beaucoup de parents, pour envoyer leurs enfants en Europe, les envoient au prix d'énormes sacrifices. Bref, j'en parlerai dans une vidéo parce que c'est aussi pour ça que je ne comprends pas la diaspora qui vient faire la fête en Europe. Mais bon, quoi qu'il en soit, la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle une prise en charge. Et la prise en charge consiste simplement à ce que quelqu'un de ta famille, quelqu'un de proche de toi, te prenne sous son aile en Europe. Et moi, quand j'étais au pays, j'avais deux personnes en France qui pouvaient potentiellement me servir de prise en charge. Il y avait ma grande sœur, mais à cette époque-là, sa situation financière ne lui permettait pas du tout de pouvoir me prendre en charge. Et puis deuxièmement, j'avais mon oncle, le grand frère de mon père, qui lui vit en France depuis une cinquantaine d'années. C'est quelqu'un qui avait le dossier parfait. Il est français, il est fonctionnaire, il est cadre dans l'administration, donc il a un très bon revenu mensuel salarial. Il n'a pas d'enfant. Donc, pour moi, c'était le profil type de la personne qui, s'il demande une prise en charge pour moi, bingo, je vais l'obtenir. Donc, du coup, je suis allé voir mon père pour lui dire, écoute, il y a ton frère là qui peut me servir de prise en charge. J'étais en terminale à ce moment-là. Et mon père m'a dit, mais attends, je connais mon frère, il n'est pas dans le mindset africain d'aide et tout. Depuis qu'il vit en Europe, il a beaucoup changé sur beaucoup d'aspects. Et ça me surprendrait qu'il te vienne en aide pour une telle demande. Je lui dis, mais je ne lui demande pas de l'argent. Je lui demande juste de faire un papier. Et avec ces papiers-là, je vais aller demander mon visa. Et une fois que je vais arriver en Europe, je n'aurai même pas besoin de dépendre de lui. Je vais me débrouiller, ainsi de suite. On n'a juste pas les moyens de mobiliser autant d'argent pour une demande de visa. Donc du coup, mon père me donne donc le mail de son frère, à qui j'écris. Premier contact, j'écris genre, oui, bonjour, prise de contact, je suis tel, parce que bon, je n'avais pas venir la demande tout de suite, quoi. Il me répond. Et donc, deuxième mail, boum. Dans le premier mail, je lui demande comment il va, je me présente, qui je suis, ainsi de suite. Il me dit, oui, j'ai entendu parler de toi et tout, patati patata. Donc, dans le deuxième mail, donc, directement, j'attaque le sujet. Oui, voilà, je suis en terminale, mathématiques C, donc je vais probablement arriver en Europe dans les prochains mois pour la poursuite de mes études. Est-ce que tu pourrais te porter garant pour moi, s'il te plaît? Ça va vraiment m'être utile, mais ne t'inquiète pas pour la partie financière. Quand je serai en Europe, je ne vais pas dépendre de toi. J'explique tout ça dans le mail. Le gars me répond quelques jours après. Oui, fiston, je crois qu'il m'appelle fiston, quelque chose comme ça. Toujours amicalement, hein, de manière sympathique. Oui, pour ce qui concerne ta demande, ça ne va pas être possible. Mais il me dit clair et net, non. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne me dit pas non avec un prétexte. Il ne me dit pas non parce que j'ai de la famille, parce que j'ai beaucoup de dépenses, parce que j'ai déjà quelqu'un à ma charge. Non, il ne dit pas tout ça.
il me dit la vérité. Il me dit, je ne vais pas pouvoir te prendre parce que je ne te connais pas. Jusqu'à il y a très peu de temps, tu ne savais rien de moi. Tu as débarqué dans ma vie il y a quelques jours en m'écrivant un mail et quelques jours après, tu veux que je te prenne en charge. Quelle est cette manière de penser? Quelle est cette mentalité? Ça va être un non clair pour moi. Alors attention, l'oncle dont je parle, aujourd'hui on s'entend bien, je n'ai pas de problème avec lui. Pour que vous compreniez bien, je ne suis pas en train de parler de quelqu'un qui a été méchant avec moi, non. Mais ce message-là, je l'ai enregistré, jusqu'aujourd'hui. On parle de quelque chose qu'il m'a dit il y a pratiquement 15 ans. Je l'ai enregistré. D'ailleurs, quand je suis arrivé en France, il a été l'une des premières personnes que j'ai rencontrées. Et il m'a expliqué la société française, comment les choses se vont ici, ainsi de suite. Il m'a donné des codes pour comprendre la société française, lui qui vivait déjà là-dedans depuis de nombreuses années. Mais quelques années auparavant, il m'avait dit non, je ne vais pas te prendre en charge. Alors, pas de bol pour moi, cette année-là, j'ai raté le bac. Donc la question ne se posait même plus d'aller en Europe. 2 ans plus tard, quand je vais finalement avoir mon bac, c'est plutôt ma grande sœur qui va me prendre en charge parce qu'entre-temps, sa situation financière s'était améliorée et elle pouvait me prendre en charge. Donc voilà comment est-ce que je vais arriver en France pour mon cursus d'études. Mais je veux parler à la diaspora aujourd'hui qui ne sait pas dire non aux gens au pays. Parce que beaucoup de gens dans la diaspora se plaignent. Et ils se plaignent de leur famille au pays, qui ponctionnent, qui demandent de l'argent. Et on dit que si tu ne donnes pas, tu es méchant. Et je vois des gens qui se tordent. Récemment, on a eu quelqu'un dans une émission en direct qui est venu nous dire qu'elle a beaucoup de mal parce qu'elle a déjà financé plusieurs choses au pays, mais elle est la cadette, elle est la benjamine. Et les gens de sa famille la méprisent. Quand elle envoie son argent, on n'en fait pas l'usage qui était prévu. Et derrière, elle ne peut pas dire grand-chose parce que sinon les gens vont se fâcher. Ouh là là, vous savez, nous-mêmes, par notre laxisme, nous laissons faire certaines choses. Les débuts d'une relation sont très importants. C'est-à-dire, il faut être vrai dans la vie. Moi, je suis le genre de personne qui, soit entre nous deux, ça va marcher et ça va bien marcher, soit ça ne va pas marcher. Moi, je ne fais pas semblant. Il y a beaucoup trop de gens qui font semblant dans la vie. Il fait semblant de s'accommoder à toi alors qu'au fond de lui, il ne te supporte pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Si tu es quelqu'un que je n'apprécie pas ou quelqu'un avec qui je ne vais pas passer mon temps, tu ne me verras pas et on ne se parlera pas. Il n'y a pas besoin de faire de midi à 14h, non. Il n'est pas dit que tu t'entendes bien avec tout le monde. Et pour ce qui concerne les histoires de famille, je préfère dormir en paix avec ma conscience plutôt que de me sentir esclave d'une relation. Et nous, les Africains, nous sommes esclaves émotionnellement de la famille au pays. Voilà pourquoi vous avez des parents qui abusent de ça. Tu envoies de l'argent à ton frère pour faire un projet, il mange l'argent, tu ne peux pas te plaindre parce que ta mère va dire que oh, tu es devenu méchant. Tu vas seulement me traiter de méchant, mais je n'en vois plus rien du tout. Ce n'est pas mon enfant, je n'ai aucune obligation vis-à-vis de lui. Ce n'est pas mon descendant. Il n'y a que vis-à-vis de mes enfants que j'ai des obligations, et les ascendants, les parents. Mais les frères, les cousins, les tantes, les cousines, je n'ai aucune obligation vis-à-vis de vous. Aucune. Et je pense que la diaspora gagnerait à apprendre à dire non. Le nom de mon oncle, était-il justifié ou pas? On peut philosopher dessus. Mais mettez-vous aussi à sa place. Quelqu'un que tu ne connais pas, dont tu n'as jamais entendu parler. Enfin, tu sais qu'il existe parce que c'est le fils de ton frère. Du jour au lendemain, il t'écrit pour te demander de t'engager pour lui. Qui est-ce? C'est quelqu'un, c'est un garçon sérieux. C'est qui? Tu ne sais rien de lui. Mais dans notre culture, c'est mon oncle, attends. Même la réaction de mon père a été de dire non, ton oncle a été Dieu, mais bon, je t'avais prévenu. Mais fondamentalement, avec les années et le recul, est-ce qu'il avait vraiment tort? Honnêtement, est-ce qu'il avait vraiment tant que ça tort? Alors attention, peut-être que bon, il est Dieu, j'en sais rien, mais fondamentalement, de manière froide, il ne me connaît pas. Pourquoi est-ce qu'il va s'engager autant pour un inconnu? Si j'arrive en France et je fais des bêtises, ça va se retourner sur lui. Bon, tu me diras, il aurait peut-être pu appeler son frère et s'enquérir auprès de son frère de qui je suis, ainsi de suite. Mais fondamentalement, je le comprends. Avec le recul, alors sur le coup, je l'avais trouvé méchant. J'avais trouvé, comment il peut être aussi inhumain? Comment un tonton peut se comporter comme ça? Mais avec le recul, je comprends mieux. Et je pense que la diaspora doit avoir la froideur. La froideur de dire non, je ne t'aide pas, sans avoir besoin de mentir. Sans avoir besoin de passer de midi à... tu dois pouvoir dire aux gens, je ne t'aide plus.
Parce que chaque fois que je t'ai aidé, tu n'as pas utilisé cet argent pour en faire bon usage. J'ai d'autres personnes à aider, j'ai d'autres engagements dans ma vie, je réoriente simplement mes finances. Point barre. Si tu dis cette vérité aux gens, elle peut les sauver. Parce qu'elle peut les réveiller. Elle peut leur servir d'électrochoc. Mais si tu ne leur dis pas la vérité, que tu leur mens, non, c'est difficile en ce moment, en fait, tu es en train de les maintenir dans le même état mindset. Ils vont continuer de se dire, ok, quand ça va se régulariser, je vais revenir et ça va passer. Tu n'as pas coupé à la racine l'arbre pour leur dire, ne m'appelle plus pour les problèmes d'argent. Tu es assez grand. Débrouille-toi. Et je pense que la diaspora, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que, à force de donner l'argent aux gens, tu les maintiens dans la mentalité de pauvreté. Et ta famille va être constituée de personnes pauvres. Et ils vont passer leur temps à tendre la main, à attendre que tu leur donnes, à attendre que le Messie fasse quelque chose. Et quand le Messie ne va pas agir comme ils veulent, ils vont se fâcher, ils vont t'insulter, te cataloguer, te traiter de tous les noms parce que tu n'as pas fait ce qu'ils voulaient. Voilà le type de famille que tu vas créer. Est-ce que c'est ce que tu veux pour ta famille? Est-ce que c'est ce que tu veux pour tes frères et sœurs? Moi, ce n'est pas ce que je veux. Même jusqu'à présent, ma famille me connaît. Tu n'as pas me demander l'argent. Je ne donne pas. Je ne suis pas un distributeur de billets. Je ne donne pas. Je dis ça clair et net. Ceux qui avaient encore un doute et qui entendent cette vidéo, je ne donne pas. Ne m'appelle pas pour me demander de l'argent. Je ne donne pas. Je ne suis pas un distributeur. Et je pense qu'il faut avoir cette fermeté-là. Par contre, si tu as un projet, je peux t'accompagner dedans. Si tu me démontres que tu es sérieux, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais faire que je devienne ton distributeur automatique, que quand tu as un problème, tu prends WhatsApp, tu écris, tu appelles, tu demandes. Nous, la diaspora, on fait du mal, on fait du tort à nos familles quand on se transforme pour elles en distributeur automatique. Que ce soit tes parents qui sont âgés, ok, je comprends. Ils n'ont plus la force pour se battre. Que ce soit quelqu'un qui est malade, ok, je comprends. Mais à part ces cas-là, valide, tu as tes deux pieds, tes deux mains, tu as 40, 50 ans. Tu vas travailler, mon ami. Tu vas travailler. Tu vas lancer un projet. Je vais t'accompagner, je vais te suivre, je vais te coacher pour que tu apprennes comment on pêche et que tu arrêtes de me demander des poissons. Et la diaspora doit responsabiliser les gens au pays en arrêtant d'envoyer de l'argent aux gens comme si c'était du poisson qu'on ramassait. Et c'est pour ça que beaucoup de gens sont prêts à traverser la Méditerranée. Parce qu'ils se disent que, mais quel est ce pays duquel chaque fois que tu as un problème d'argent, on te l'envoie? Allons nous-mêmes à la source. Mais ils ne savent pas à quel point tu galères. Ils ne savent pas à quel point tu souffres. Ils ne savent pas quel sacrifice tu fais pour pouvoir mettre cet argent de côté. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils doivent demander et tu donneras. Ils connaissent très bien Matthieu 7,7. Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira. Ah, ça, c'est leur verset préféré. Non. Demandez, je ne donnerai pas. Frappez, je n'ouvrirai pas. Et ce que je dis là doit choquer des gens. Mais c'est pour votre bien, les amis. Ne dépendez pas d'un oncle, d'une tante, fût-il en Europe. Ne dépendez pas de quelqu'un financièrement. Apprenez à gagner de l'argent. Apprenez à vous libérer du joug. Parce que cet oncle, cette tante, ça aussi on n'en parle pas. Mais beaucoup de personnes dans la diaspora sont devenus des petits dictateurs en Afrique. Ils te disent qui tu dois épouser, qui tu ne dois pas épouser. Tu imagines, il y a des gens qui, quand ils veulent se marier, ils attendent qu'on envoie l'argent de l'Europe pour faire son mariage. Mais l'oncle là ou la tante là va te dire qui tu vas marier. C'est lui qui finance ton mariage. Mais bien sûr, quand il a fallu que l'on se marie, on a tenu à ce que personne ne nous donne de l'argent. Personne. Parce que je ne veux pas que demain quelqu'un vienne dire « Ah, c'est même moi qui ai payé ton mariage, c'est moi qui ai payé ta salle, c'est moi qui ai payé ton costume. » Non, 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 non. Si tu veux, donne un cadeau. Je n'ai pas de problème avec le cadeau. Tu peux donner un cadeau, comme tout le monde. Mais venir dire que c'est toi qui vas financer mon mariage. Niet. N'ouvrez pas les portes aux gens pour qu'ils se permettent de vous dire tout et n'importe quoi demain. Parce qu'il y a des choses, qu'on a fait ça une fois pour toi. Pour la vie, tu es redevable. Parce que le gars, il va dire à tes enfants, mais c'est moi qui ai fait que votre père se marie. Sans moi, votre père ne se serait pas marié ici dehors. Tu imagines? On va dire ça à tes enfants, à tes petits-enfants, jusqu'à ce que tu meurs. Parce qu'un jour, tu as permis à quelqu'un de te faire une aide. Parce que dans ta tête, il faut que les gens t'aident. Non. Non, non et non. Même quand il a fallu aller doter ma femme, moi-même, effort personnel. Il n'y a pas de oncle, tante. Non, si tu n'es pas prêt, laisse tomber. C'est ça être un homme aussi. Et je pense que, en tant que diaspora,
on doit travailler à cultiver ce mindset dans nos familles, le mindset de l'indépendance. Je suis là pour t'aider à être indépendant et pas pour que tu ne te passes pas de moi. Vous savez très bien ce que l'on dit. L'aide qui ne t'aide pas à te libérer de l'aide, c'est Sankara qui a dit ça, ce n'est pas de l'aide. Si je te donne une aide qui fait que tu es de plus en plus dépendant de moi, je ne suis pas en train de t'aider, je suis en train de t'emprisonner. Et voilà pourquoi beaucoup de nos pays sont emprisonnés à l'Europe et à l'Occident et au FMI et à la Banque mondiale. Parce qu'on a reçu de ces gens des aides qui n'en étaient pas réellement. Libère ta famille. Ne fais pas que les gens deviennent prisonniers de toi. Je sais que ce que je dis là ne va pas plaire à certaines personnes, mais d'autres vont se sentir concernés et vont comprendre la teneur de ce message et vont agir conséquemment pour obtenir leur liberté derrière. Donc j'espère que cette vidéo te parle et que tu comprends la réalité du message qui est derrière et pas que tu t'offusques pour rester simplement sur des choses superficielles. Partage donc cette vidéo à quiconque tu aimes pour qu'il apprenne que la liberté, ça s'arrache. On n'obtient pas la liberté en tendant la main pour que les autres te donnent l'argent. Sortons de la mendicité. Sortons du mindset de la pauvreté et apprenons nous-mêmes à générer de l'argent. Apprenons nous-mêmes à créer de la richesse. Et nous allons avoir notre propre liberté. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Qu'est-ce que ça t'évoque? Avec quoi tu es d'accord, avec quoi tu es moins d'accord? On en parle et partage la vidéo. Ciao!